à tous chers mortels, c'est Dragma et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Hétérogénia Linguistico. C'est dur à dire, ou étude linguistique des espèces fantastiques. Ils aiment bien utiliser un mot scientifique, si on peut dire ça comme ça. Senna, une tranche de fille fantastique fait par Seno Soruto, l'histoire de ce second Akaba, un jeune garçon que son professeur s'est blessé et du coup il va devoir le remplacer dans la recherche et l'étude d'autres espèces. Quand je dis d'autres espèces, c'est réellement d'autres espèces liées aux humains dans un autre monde. Donc on a des hommes bêtes, on a des hommes lézards, on a des sortes de griffons, on a un petit peu de tout en gros, donc c'est des animaux fantastiques. Et il est là pour étudier leur langage, leur tradition, leur manière de vivre, leur capacité, leur manière de se nourrir, etc. En gros, voilà, c'est vraiment une étude du terrain. Et pour ça, il va être accompagné de Suzuki, une jeune femme bête qui va du coup l'aider à se faire guider dans cet univers qu'il n'y connaît pas des masses, puisqu'en gros, comme je le dis, il était seulement apprenti. Et là, il doit faire le boulot que son professeur faisait. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Et est-ce que ça se sent que j'ai un peu galéré à l'expliquer? Oui. Parce que ça fait grave longtemps que je l'ai pas lu, que c'est pas un manga qui m'a spécialement marqué, et que ça traînait dans le fond de ma liste depuis longtemps. Je pense que si ma chérie ne l'avait pas mis en haut, il aurait traîné encore longtemps. Donc comme je l'ai dit en avis manga, c'est pas un manga qui m'a marqué plus que ça. C'est clairement pas un manga mauvais, c'est pas un manga que j'ai détesté, c'est un manga un gros un gros... ouais, ça se lit, mais c'est pas plus passionnant que ça. Enfin, pour moi, hein, je le précise, hein, je pense que ça peut plaire à certains. Mais en fait, le manga a un côté très mou. Et il y a des mangas mous qui se débrouillent bien, qui arrivent à rendre les choses intéressantes, ou alors c'est les personnages qui sont charismatiques, ou alors il y a des trucs qui fait que la mignonitude du truc, je prends Yuru de Camp, où voilà, c'est juste du camping, tout ça, les personnages font que la chose devient intéressante. Il y a plein de trucs. En fait, un simple petit détail arrive à te faire aimer le manga. Mais là, pour le coup, le personnage Akaba, il est ultra lambda. En fait, c'est limite, ça pourrait être nous qui explorons ces autres univers. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant, entre grosses guillemets, de voir comment fonctionnent les autres espèces et tout. Mais c'est mou. C'est extrêmement mou, à la limite il y a Suzuki qui a un côté assez mignonne et attachant, mais ça s'arrête là, c'est vraiment juste... le manga n'arrive pas à se vendre, si je peux dire ça comme ça, je sais pas, c'est dur à expliquer, je le redis, hein, la lecture n'a pas été désagréable, mais j'en ai pas retenu grand chose, j'ai pas spécialement apprécié la lecture, je l'ai pas détesté non plus, mais vraiment c'est... le moyen de la lecture que j'ai fait depuis longtemps. C'est-à-dire que, je le redis, j'ai ni détesté, ni aimé. C'est-à-dire que je l'ai lu avec un dédain total de... Bon je l'ai lu. Voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus, franchement, j'ai rien d'autre à dire sur ce titre-là. Non, c'est tout, hein, franchement, c'est con, hein, parce que le sujet en tant que tel est pas mal, mais c'est vrai que c'est abordé d'un côté tellement sérieux, donc c'est pas mauvais. Mais en fait, à la limite, quand on apprend des choses sur les créatures, ce genre de choses-là, je préfère limite le voir dans une histoire, genre Monster, où là justement on t'explique précisément chaque créature, les capacités, genre on t'apprend les gobelins, comment c'est foutu, comment ça peut évoluer selon telles conditions, ce genre de trucs. Quand c'est expliqué en plus d'une histoire, j'ai pas trop de problème à vouloir lire, parce que t'es intéressé par la créature, tu te dis ah, quand même c'est une créature puissante, ou c'est un truc qui est central à l'histoire, donc tu te dis ouais c'est pas mal. Sauf que là non, ces créatures là elles vivent leur vie, tu les connais pas spécialement, donc oui tu es là pour en apprendre plus sur eux, mais je veux dire ça pourrait être ton voisin, quoi. C'est comme si t'as envie de t'intéresser au petit vieux qui est juste à côté. Bon, il y en a qui auront envie de s'en intéresser, hein, y a pas de problème. Mais en tant que tel, moi, j'en ai pas grand-chose à faire, quoi. Ils vivent leur vie à côté, moi je vis là. Ce manga-là, c'est la même chose. C'est que t'es là pour apprendre des choses sur des gens et des créatures que tu t'en fiches un petit peu. Je vais être honnête avec vous. On s'en fout un peu. Oui, là, il y a un intérêt scientifique parce que c'est différent des humains, tout ça, c'est des créatures fantastiques. Mais en tant que lecteur, j'étais en mode, c'est bien, mais je m'en fous un peu. Vraiment.
Voilà pour mon avis, le potentiel du manga. Alors l'histoire, bah... disons qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que le manga devienne intéressant. À savoir que là, il y a 2 tomes en France actuellement, le 3e tome n'est pas encore sorti. J'ai pas acheté le 2e tome et je me vois mal m'intéresser au manga, donc je pense pas le continuer. Mais il manque un truc pour que vraiment le manga soit intéressant à mon goût. Les personnages, bah justement, c'est aussi un des gros problèmes, c'est que le héros, Akaba, il est ultra lambda. C'est pas un personnage plus intéressant que ça, c'est un personnage ultra classique, où ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être vous, moi, ça pourrait être une autre personne. Donc du coup, bah voilà, il y a rien d'autre à dire là-dessus. Pour ce qui est de Suzuki, elle, ça va, c'est le seul personnage qui est assez mignon, si je peux dire ça comme ça. Mais pour ce qui est du dessin, bah, c'est pas moche, ça se regarde. Après, c'est pas un dessin de folie, on va pas avoir très peu de décors, et c'est surtout un peu plus détaillé sur les créatures, et encore entre grandes parenthèses, parce que je trouve que ça manque un peu de détails, justement. Donc, un dessin pas moche, mais exactement pareil que pour l'histoire, c'est-à-dire que c'est ni moche, ni incroyable, c'est ultra lambda. Donc bon, voilà pour le dessin, hein. Jusqu'où le manga peut aller, alors j'en sais foutre rien, et honnêtement, je ne vais pas m'y intéresser plus que ça. Voilà, c'est certainement l'un des mangas que j'ai présenté où j'en avais pas grand chose à faire, mais là en fait j'ai rien de spécial à dire, et donc voilà, c'est un manga qui est pas mauvais, mais qui est rien de fou. Ça reste que mon avis, bien évidemment, mais je trouve qu'il n'a absolument rien de fou. Voilà, sur ce, c'était Drangbar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.